moment où l'Algérie accueille donc l'événement commercial et économique continental le plus important, qui est la 4e foire du commerce intra-africain qui a été inaugurée hier à Alger, voilà qu'un conflit politique et diplomatique est venu gâcher la fête. Le Mali a annoncé officiellement qu'il va attaquer l'Algérie devant la Cour internationale de justice. La date n'est pas fortuite. Je crois que c'est la première fois qu'un État africain attaque l'Algérie devant le CIG. L'État malien dépose plainte contre l'État algérien, donc va avoir un procès et un verdict qui sera contraignant pour les deux parties. Le gouvernement malien, pourquoi il attaque l'Algérie? C'est à cause de l'affaire du drone. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes, à Tinzaouaté dans la région de Kidal. Le gouvernement malien rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Les accusations sont extrêmement graves. Le langage et le vocabulaire est extrêmement grave. Donc l'Algérie est accusée d'être parrain du terrorisme, exportateur du terrorisme par son voisin. Et c'est pas le Maroc. Bien sûr, on va dire à Alger que le Maroc et les Marocains ont manipulé les Maliens. Il n'y a aucune preuve. Au moment où l'Algérie accueille donc l'événement commercial et économique continental le plus important, qui est la 4e foire du commerce intra-africain qui a été inaugurée hier à Alger le 4 septembre 2025 et qui va se poursuivre, et dont les travaux et les manifestations vont se poursuivre jusqu'au 10 septembre prochain, au moment où toute l'Afrique est censée avoir les regards braqués, les projecteurs, ou les regards rivés et les projecteurs braqués sur Alger et l'Algérie, avec cet événement qui est censé quand même réunir presque 2000 exposants, 32 000 participants, issus de 75 pays, où des enjeux financiers des enjeux économiques et financiers d'une valeur de 44 milliards de dollars seront discutés et analysés, approfondis par les participants à cet événement panafricain économique extrêmement important. Voici qu'une polémique éclate entre deux pays africains importants, le Mali et l'Algérie. Effectivement, pendant ce temps-là, pendant qu'Abdelmadjid Tebboune accueille des délégations ou essaye de fédérer autour de lui, autour de l'Algérie, l'ensemble des décideurs du continent africain, voilà qu'un conflit politique et diplomatique est venu gâcher la fête et qui rappelle que l'Algérie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s'imposer encore, pour retrouver son véritable rang sur la scène africaine, à savoir d'un pays respecté, d'un pays crédible, d'un pays influent, d'un pays ami de l'ensemble des pays africains et non pas un pays ami d'un certain clan, d'un certain camp au détriment d'un autre. Effectivement, hier, le 4 septembre 2024, 4 septembre 2025, excusez-moi, j'aurais aimé que ce soit l'année dernière et pas hier, le Mali a annoncé officiellement qu'il va attaquer l'Algérie devant la Cour internationale de justice. La date n'est pas fortuite. L'annonce officielle du gouvernement malien, qui a été confirmée par un communiqué, le communiqué numéro 79 du gouvernement de la transition malienne, dans lequel la République du Mali annonce officiellement, c'est un cas inédit, je crois que c'est la première fois qu'un État africain attaque l'Algérie devant le CIG. Je ne crois pas que d'autres cas et précédents existent, et nous allons le vérifier, parce que nous allons revenir sur ce sujet avec d'autres précisions, d'autres analyses, et on va essayer de confirmer certaines informations très importantes. Mais hier, au moment où l'Algérie inaugure la foire internationale, la foire intra-africaine, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, la République du Mali annonce, à la grande surprise de tout le monde, qu'elle attaque l'Algérie devant la Cour internationale de justice. Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est que la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est le principal organe judiciaire des Nations Unies. C'est le principal organe judiciaire des Nations Unies. Elle est basée à La Haye. J'ai eu l'occasion de la visiter récemment, donc le bâtiment est extrêmement symbolique à La Haye, etc. Il y a un petit musée juste à l'entrée de la Cour internationale de justice que vous pouvez visiter, que les visiteurs peuvent visiter pour comprendre le fonctionnement de la Cour internationale de justice et de son fonctionnement. C'est une cour spécialement pour trancher entre les litiges qui opposent les États. Elle ne juge pas les individus. Elle ne juge pas les entités non gouvernementales.
elle s'occupe uniquement des litiges et des conflits qui opposent les États. Par exemple, la délimitation des frontières terrestres ou maritimes, la responsabilité d'un État dans l'usage de la force ou la violation du droit international, ou la responsabilité d'un État lorsqu'il va violer la souveraineté d'un autre État, des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles ou à l'exploitation des régions frontalières, des problèmes entre les États. Et c'est un tribunal, c'est un véritable tribunal, c'est le tribunal des États. Il a des décisions qui sont contraignantes, il a une compétence internationale. Quand il donne ou quand il s'agit de procès, une affaire, comme par exemple que le Mali dépose plainte contre l'État algérien. L'État malien dépose plainte contre l'État algérien, donc il va avoir un procès et un verdict qui sera contraignant pour les deux parties. Ça dépend qui va gagner, ou le Mali va gagner ou l'Algérie va gagner. On en parlera plus tard. Ensuite, la Cour internationale de justice peut donner des avis. Elle peut être saisie par l'Assemblée générale des Nations unies, saisie par le Conseil de sécurité ou d'autres organes de l'ONU. Elle peut donner des avis. Quand elle donne un avis, c'est pas contraignant. Par exemple, en 2024, elle a donné un avis sur la légalité du mur construit par Israël dans le territoire palestinien. Mais quand elle donne des jugements, ils sont contraignants. Il y a 15 juges qui sont élus pour 9 ans par l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité. Et chaque juge doit être issu d'une région du monde, d'un certain continent. Tous les continents doivent être représentés et toutes les grandes traditions juridiques du monde doivent être représentées. Le droit latin, le droit anglo-saxon, etc. Et donc, c'est un véritable tribunal important, important qui est censé empêcher les conflits entre les États, pour empêcher les conflits armés, les guerres, etc. C'est la Cour internationale de justice qui va trancher et qui va donner des orientations et des verdicts censés être équitables et justes pour empêcher justement, comme je le dis, les conflits armés, les affrontements militaires qui peuvent dégénérer en guerre fratricide. Elle est respectée. La Cour internationale de justice, elle est généralement très respectée. Ses verdicts, ses jugements comme ses avis sont rarement décriés ou contestés. Même Israël, même les puissances mondiales les plus importantes de ce monde ont été dénoncées, condamnées par la Cour internationale de justice au profit des États les plus faibles, les plus fragiles. On reviendra sur ce sujet, comment ça va se passer la procédure, dans une autre émission. Mais maintenant, ce qui est grave et ce qui est interpellant, c'est que comment on en est arrivé là. C'est que l'Algérie se retrouve traînée devant les tribunaux, devant la Cour internationale de justice par l'un de ses plus importants voisins. Je rappelle, le Mali, nous avons des relations historiques avec lui. Nous avons presque 1000 kilomètres de frontières, 900 et quelques. Voilà, plus 1376 kilomètres. 1360, 900 et quelques, c'est le Niger. C'est l'un de nos voisins les plus importants. Des relations historiques. Je rappelle que nous avons des relations diplomatiques avec le Mali depuis 1963. Nous avons une convention relative au bornage des frontières qui a été signée entre les deux pays depuis 1983. Nous n'avons pas beaucoup, nous ne sommes pas censés avoir des problèmes avec le Mali. Le Mali indépendant, sous la direction de son premier président, Modibo Keïta, a activement soutenu l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il a reconnu rapidement en février 1961, avant même l'indépendance de l'Algérie officiellement en juillet 62, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il y a eu des témoignages, il y a eu des armes qui circulaient depuis le territoire malien vers le territoire algérien. La ville de Gao dans le nord du Mali a été utilisée comme base arrière pour renforcer la lutte armée des révolutionnaires des moudjahidines algériens. Il y a eu une grande fraternité entre les deux pays. Il y a une série d'accords entre l'Algérie et le Mali, des coopérations très importantes, etc. Mais tout cela fait partie apparemment du passé. On fera une émission sur tous les accords, tous les intérêts que nous avons avec le Mali. C'est un pays extrêmement important pour l'Algérie, surtout qu'en partageant ensemble la même population. Les Touaregs qui vivent au nord du Mali sont pratiquement les mêmes que les Touaregs qui vivent dans le sud de l'Algérie, sont des nomades, et ils vivent à cheval entre les deux pays. Et pour les sédentaires, vous ne trouverez pas un Touareg, un Tergué algérien, une femme, ou une tribu Touareg, ou un groupe Touareg qui vit en Algérie, qui n'a pas de parents, de cousins, de famille ou de proches au Mali. Le sud de l'Algérie et le nord du Mali, c'est la même région, la même culture, c'est les mêmes pratiques sociales, c'est les mêmes enjeux économiques,
c'est les mêmes enjeux sécuritaires. Donc c'est complètement désastreux pour l'Algérie, pour son image, d'avoir son plus important voisin en désaccord profond qu'il attaque devant la Cour internationale de justice. Le gouvernement malien, pourquoi il attaque l'Algérie? C'est à cause de l'affaire du drone. Rappelez-vous l'affaire du drone de début avril 2025 et qui a mené vers quasi une relation de rupture des relations diplomatiques, puisque depuis avril 2025, nous n'avons plus d'ambassadeur algérien à Bamako. L'ambassadeur malien à Alger a été rappelé et nous avons fermé l'espace aérien. L'Algérie a fermé son espace aérien au Mali et le Mali a appliqué la réciprocité. Espace aérien fermé et plus d'ambassadeurs et plus de relations diplomatiques régulière et normalisée. Les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont les partenaires du Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont soutenu le Mali contre l'Algérie. Et nous avons une crise importante avec les États du Sahel qui perdure depuis avril 2025 et qui n'a pas été résolue. Donc, au moment où nous organisons une foire africaine extrêmement importante, au moment où Abdelmadjid Tebboune hier dans son discours parlait de la nécessité de la solidarité entre les pays africains, que l'Algérie est prête à accompagner les pays africains, qu'elle leur tend la main, qu'elle leur ouvre toutes ses portes de la coopération et qu'elle est un pays qui est fier de son africanité, qu'elle a des engagements africains qu'elle voudrait développer. Nous avons nos principaux voisins. Il est nos plus importants voisins, le Mali, qui nous attaque devant la Cour internationale de justice. Donc c'est un énorme discrédit pour notre pays. Moi j'ai toujours dit, il faut trouver une solution au Mali. Il faut trouver une solution avec le Mali. Et c'est urgent. Cette situation de tension, d'hostilité, d'animosité avec le Mali, elle est contre-productive et dangereuse. Le Mali, qu'est-ce qu'il a dit pour justifier sa plainte et son action contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice? Il dit d'abord, cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaté, dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la teneur de son communiqué du 6 avril 2025, ainsi que ses différentes enquêtes restées sans suite jusqu'à ce jour et qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement malien rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe du non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution ARES 293314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies et les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement malien dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Les accusations sont extrêmement graves. Le langage et le vocabulaire est extrêmement grave. On parle du régime algérien. C'est-à-dire que le Mali, le gouvernement malien, ne parle pas du gouvernement algérien. Il parle de régime algérien. C'est-à-dire qu'il emploie les mêmes terminologies et le même vocabulaire que les opposants algériens ou que les adversaires du régime algérien qui ne lui reconnaissent pas une légitimité. Et ça, on en est venu à ce, parce qu'il faut dire aussi que les autorités algériennes, quand elles répondent au Mali, elles le traitent aussi, elles remettent en cause la légitimité du gouvernement de transition. On parle de putschistes, on parle de militaires qui emploient des mercenaires qui sont incapables de défendre la sécurité de leur pays, etc. Le gouvernement malien conclut son communiqué en disant que par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace de la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Donc l'Algérie est accusée d'être parrain du terrorisme et exportateur du terrorisme par son voisin. Et c'est pas le Maroc, c'est le Mali. Bien sûr, on va dire à Alger que le Maroc et les Marocains ont manipulé les Maliens. Il n'y a aucune preuve.
les Marocains peut-être profitent du conflit qui oppose l'Algérie, de la crise entre l'Algérie et le Mali. Ça c'est sûr, ils en profitent, et ça c'est de bonne guerre. Mais dire que ce sont eux qui les manipulent, il n'y a pas la moindre preuve. Et je pense que les militaires maliens ne sont pas besoin de manipuler. Les problèmes avec les autorités algériennes sont assez graves. Il faut rappeler que l'Algérie, pour ce drone, elle s'est défendue. Elle a dit que c'est le drone qui a violé l'espace aérien algérien et que c'était pas la première fois et que ces violations de l'espace aérien algérien constituent une menace pour la sécurité nationale. Et c'est pour cette raison que l'Algérie, les forces armées algériennes ou les forces militaires, les forces de l'armée algérienne l'ont neutralisé. Le Mali conteste. Il a présenté, un haut gradé de l'armée malienne a présenté des preuves au cours d'un programme télévisé diffusé par la télévision d'État malienne, ou avec des coordonnées géographiques, avec des éléments techniques. Le ministère de la Défense algérien a donné sa version. Maintenant, c'est à la Cour internationale de justice de trancher. Cette action, elle est extrêmement préjudiciable, inamicale, en raison de la gravité des accusations. Et elle témoigne d'une quasi-rupture, pratiquement. Là, c'est une rupture totale entre l'Algérie et le Mali. Mais elle peut être constructive et elle peut permettre peut-être à l'Algérie et au Mali de se réconcilier. Pourquoi? Parce que le Mali, d'abord, il formalise directement sa plainte. Il ne veut pas rester dans la polémique. Le Mali ne veut pas faire comme le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire s'insulter continuellement par médias interposés, s'envoyer faire des logomachie, comme on dit dans la Grèce antique, des calomnies, des atteintes à l'honneur. Non, le Mali veut amener le conflit avec le diplomatique et politique avec l'Algérie sur un terrain judiciaire. Et ça, c'est pas mal comme idée. Parce que maintenant, au moins, on va savoir la vérité. La Cour internationale de justice va réagir, ou elle accepte, ou elle acceptera, mais je pense qu'elle va accepter, généralement, quand un État va saisir la Cour internationale de justice, elle l'accepte, elle va faire son enquête. Après, il y aura comme un procès, l'Algérie sera convoquée, l'État algérien sera convoqué, entre guillemets, les représentants de l'État algérien seront auditionnés, il y aura chacun aura des avocats, des arguments de part et d'autre, un débat contradictoire, une enquête menée et une décision finale qui sera prise. Au moins maintenant, c'est une bonne action. Contrairement au conflit entre le Maroc et l'Algérie qui est resté médiatique, qui est resté uniquement politicien, et parce qu'il est médiatique et politicien, il est très violent et de plus en plus déchaîné, le Mali, lui, il veut régler les problèmes. Il veut régler le problème avec l'Algérie. Il a du mal à parler, il n'arrive pas à dialoguer avec l'Algérie, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de respect mutuel, alors on va devant les tribunaux. C'est une bonne action. Maintenant, on saura qui a eu raison, qui a eu tort. Si le Mali a eu tort, la Cour internationale de justice n'hésitera pas à le dire et à donner un verdict favorable à l'Algérie. Si l'Algérie maintenant a eu tort, la Cour internationale de justice n'hésitera pas à le dire. Franchement, c'est une instance indépendante. Elle est connue pour son indépendance. Elle n'est pas vraiment décriée pour son manque d'indépendance ou son manque de rigueur. Elle n'est pas vraiment une institution réputée pour être influençable. Surtout, sur le plan juridique, elle a une énorme crédibilité. Je pense que ce que moi je regrette, d'abord c'est le timing. Pourquoi avoir attendu le 4 septembre, le jour de l'ouverture de la foire intra-africaine, pour annoncer cette action? Le langage très violent et très agressif, ça c'est vraiment dommage. Et bien sûr, on aurait aimé qu'on n'arrive pas là. Moi je pense, je l'ai dit plusieurs fois, on l'a dit sur des plateaux, avec des invités, c'est la faillite de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas su comment trouver un terrain d'entente entre le Mali et l'Algérie. Donc l'Union africaine, à quoi elle sert? On se pose vraiment la question. Aucun conflit en Afrique n'arrive à être réglé et régulé ou solutionné par l'Union africaine. Le fait d'en arriver là, donc ça veut dire que l'Union africaine, elle est désuète. C'est la Cour internationale de justice qui va décider. C'est juste vraiment le timing. On a l'impression que les autorités maliennes ont voulu torpiller la foire intra-africaine. Mais bon, ça c'est... encore une fois, peut-être c'est de bonne guerre par rapport. Parce que le Mali, c'est quoi son problème? Le Mali reproche à l'Algérie qu'elle est en train d'entraver ou d'empêcher ses actions de lutte contre le terrorisme. Le Mali considère les groupes armés présents sur son pays, son territoire, comme étant des entités terroristes. Bon, on va essayer d'approfondir le différend entre le Mali et l'Algérie avec plus de détails, plus d'explications. On ne pourra pas tout dire dans une seule émission, mais je pense que cette fois-ci, formaliser une plainte officielle, formaliser le conflit, le judiciariser n'est pas une mauvaise idée. Ça permettra à l'Algérie de s'expliquer, de se défendre devant la Cour internationale de justice et de donner toutes les preuves et les arguments qui prouvent qu'elle n'est pas de mauvaise foi,
qu'elle ne parraine pas le terrorisme, qu'elle ne veut pas protéger des groupes armés terroristes, qu'elle veut juste défendre son intégrité territoriale, qu'elle veut empêcher qu'un conflit armé à ses frontières ne déborde sur son territoire et lui cause des problèmes. Donc, c'est une bonne occasion de sortir les arguments et les preuves pour recontextualiser et pour situer le niveau de responsabilité de chacun dans cette crise. Et ça, c'est important parce que le terrain judiciaire, il permet effectivement de identifier les niveaux de responsabilité de tout le monde. Il permet de dire qui a fait quoi que ce soit, qui a fait ça, qui a fait ceci, et qui a commis un tort et qui a eu raison. Sur le plan juridique, c'est très important. Au moins, maintenant, on sort de la polémique diplomatique. J'aurais aimé, moi, par exemple, que l'Algérie et le Maroc finissent devant la Cour internationale de justice. Au lieu de rester dans les salons, les polémiques de salons, les réseaux sociaux, alimenter la haine entre les deux pays, etc. Au moins, on a un tribunal qui va trancher, qui va juger sur des pièces, sur un dossier, sur des faits, rien que les faits, et on saura. Au moins, la Cour internationale de justice pourra d'abord réunir l'Algérie et le Mali, dans un tribunal malheureusement, mais ils seront réunis, forcés de s'écouter, et chacun sera forcé de donner des arguments. À la suite de cette procédure, il est envisageable que chacun puisse se remettre en cause, et que chacun puisse enfin parler à l'autre pour trouver une solution. Parce qu'on partage encore une fois plus de 1300 km avec le Mali, on ne peut pas continuer à avoir des problèmes avec eux. Et je l'ai toujours dit, et depuis avant la foire intra-africaine, et bien avant tous les événements continentaux, l'Algérie ne sera pas crédible de parler de l'Afrique, de l'unité africaine, du panafricanisme, de la solidarité avec les pays africains, quand avec ses propres voisins, elle a de graves crises et de graves problèmes et des tensions extrêmement dangereuses. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.